Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue sur Warhammer 2 avec I command here. l'empereur Karl Franks. Alors pourquoi commencer un nouveau let's play, vous me direz, alors que les anciens ne sont pas terminés, et que je voudrais pas en lancer 300 en même temps, 2 c'est bien. Et bah tout simplement parce que un petit malin m'a laissé un commentaire me disant ah, ça serait bien que tu fasses un let's play sur sur Warhammer avec Karl Franks, ça serait génial. Et moi dans ma tête je me suis dit ah, effectivement Karl Franks c'était pas mal, hein. J'y avais pas joué depuis le premier Total War parce que l'Empire n'a pas changé depuis, c'est exactement les mêmes gameplay, les mêmes tout est pareil depuis le premier Warhammer. Et du coup je vais voir les mods je vais voir les mods et je me dis ça serait pas mal, il est pas mal ce mode, il est pas mal ce mode, il est pas mal ce mode, je prends. Bon, allez, j'ai testé une petite partie en bataille rapide. Bon allez, je vais faire un... Allez, j'ai commencé une campagne. Bon allez, la campagne a bien avancé, je la continue. Bon allez, je vais faire un petit let's play dessus. Et je me retrouve aujourd'hui avec Karl Franks en let's play. Donc on va commencer, hein, parce que les temps de chargement sont infinis, ils sont extrêmement lents. Ça c'est mon petit cadeau pour vous. Les temps de chargement d'une demi-heure pour 5 minutes de gameplay. Non, sans déconner, par contre, les temps de chargement, ils doivent bien durer 1 minute et demie, 2 minutes avant et après chaque bataille. Donc quand tu fais des petites batailles de 30 secondes, t'as un petit peu la haine, on va dire. Donc Warhammer. J'aimerais bien faire un let's play avec chaque race, ça serait sympa. Et prendre les hauts elfes, les hauts elfes, les elfes noirs, les scaven et les hommes lézards pour faire la campagne du Vortex en difficulté légendaire, juste pour eux. Le reste on fera juste en difficulté très difficile parce que franchement pas pouvoir donner d'ordre pendant les batailles, bon ça va bien 5 minutes mais sinon c'est galère, très très galère. Donc l'Empire, c'est ce qui est sympa avec l'Empire, c'est que leur gameplay ne change pas énormément par rapport au Total War standard, on va dire. Euh, alors que chaque race normalement a un gameplay un petit peu personnel, un petit peu à sa manière. L'Empire ressemble beaucoup à ce qu'on faisait dans les anciens Total War, hein. Tu mets une ligne de brotteurs, tu mets quelques lanciers sur le côté, la cavalerie qui prend en revers, les fusiliers et les archers qui tabassent. Et si t'as des canons, c'est pas mal. Vraiment, c'est du classique. Et c'est d'ailleurs pour ça, et d'ailleurs ils ont été très peu changés, hein. Comme j'ai dit, depuis le premier Warhammer, je ne crois pas qu'ils ont eu de changement. Ils commencent toujours au même endroit, au milieu de la carte, qui, soi-disant en passant, maintenant commencer au milieu de la carte, c'est vraiment un défi en soi, parce que tout le monde te tabasse. Moi qui m'amusais à prendre les pâturages de la Brétonie pour avoir une réserve d'or, parce qu'avant, bien entendu, donc il n'y avait pas tout ce qui était côté gauche, tout ce qui était île des elfes noirs, enfin île des elfes, des hauts elfes, plus continent des elfes noirs, il y avait juste la Brétonie. Je suis même pas sûr qu'il y avait l'Estalie, ou peut-être juste le nord de l'Estalie à l'époque. Et ça me servait de machine Afrique. Et bah du coup je l'ai dans le cul, il va falloir revoir un peu tout le plan. Car là, ça va être bien difficile. Déjà 2 minutes de chargement, est-ce que vous êtes content de suivre ce let's play? Parce que moi je suis très content, moi je suis habitué. Chut, La menace histoire. peau verte est éteinte, sire. Pourtant, la bataille pour sécuriser votre règne ne fait que commencer. L'Empire est une fois de plus pris dans une guerre civile. Les dissidents hostiles à votre élection en tant qu'empereur essaient de former leur propre province au sud. Avancez, écrasez-les et reprenez le contrôle de vos terres. Au nord, Boris Todbringer de Middelheim, arrivé à la mer lors des élections récentes, est ouvertement hostile.
Un affrontement entre Todbringer et les loups de Bidenland est peut-être inévitable si vous souhaitez unifier l'Empire. Préparez-vous pour cette éventualité. Et ce seront les dernières L'Empire paroles a en été français. assiégé Même par pas. les ennemis. Il reste un Et petit vous peu. êtes un prince d'Aldorf. La grandeur coule dans vos veines. Faites la fierté d'Eldenhammer. Allez, bisous, plus de français, parce que c'est du Warhammer, et le Warhammer sont allergiques aux français. Enfin, même à toute autre traduction, hein. Je crois qu'il n'y a que de l'anglais ou de l'anglais. Ce qui est bien dommage. Parce que j'aurais bien kiffé un petit accent allemand pour mon petit Karl Franz. J'aurais adoré. Donc les effets du jeu, hein, plus excellent, plus de déplacement de portée, 5%, attention, c'est un truc de fou. L'entretien, moins 10% pour la Resguard des légères d'épée qu'on n'aura pas tout de suite. Et le commandement plus 2 pour l'armée de Karl Franz. Jusqu'à là, on est bon. Donc, voici Aldorf. Hop, ça d'accord, on est bon. Donc Aldorf, on va juste peut-être baisser un tout petit peu le son. C'est sympa, hein, c'est très joli la musique, mais j'ai quand même baissé. Hein. Donc voici Altdorf. Avec les mods, je sais même plus ce que ça rajoute. Je pense que ça doit être ces deux bâtiments là qui ne sont pas là normalement. À moins que oui, ils doivent être là, je ne sais plus. Alors là, je ne sais plus ce qui est censé être de base ou ce qui n'est pas censé être de base. Donc comme d'habitude, Altdorf, une capitale bien trop petite pour tous les bâtiments. Hein, quand on regarde tous les bâtiments qu'il faut mettre, il faudrait au moins une dizaine de places, et là t'en as que 8. Dommage. Donc le terrain de caserne, enfin la caserne d'entraînement, je la mettrai autre part, hein, parce que c'est un bâtiment de niveau 3, je pourrais les mettre dans les petits villages. On va commencer. Ici, on va faire la fameuse ferme, le fameux champ qui permet donc d'augmenter sa croissance. Très important. Attends, ce que j'ai vu. L'atelier du tissage donne maintenant des teintures. C'est marrant ça. Je me rappelle pas avant que ça en donnait. Ouais, bref, on s'en fout. Allez, go. Donc voici Karl Franz. Et donc comme je disais, normalement ça rajoute quelques objets légendaires. Je sais plus si je l'ai dit. Alors si je l'ai pas dit, là j'ai un gros doute. J'ai rajouté un mode qui rajoute au moins un ou deux items légendaires par personnage, parce qu'en avoir que un ou deux, dont la majorité qui ont que un objet légendaire, c'est un peu léger, donc ça en rajoute quelques-uns. Donc normalement il n'y aura pas de bataille, hein, il y aura juste à cliquer dessus quand tu le veux. J'ai rajouté un mode pour que chaque niveau j'ai 2 points pour aller plus vite, moi j'aime bien. Et même l'IA, comme ça l'IA elle est beaucoup plus puissante. Ça permet d'avoir des héros un peu balèzes. Donc voilà, tout simplement. Donc on va commencer déjà par la première bataille contre Helmut Ludenhoff. Dont ils disent qu'on sait pas qui va gagner, hein. Alors que bien entendu, c'est l'Empire qui va gagner. Bien entendu que c'est l'Empire. On est 2 fois plus nombreux. On te défonce. Et oui. J'aime pas l'écran noir. Est-ce que ça a planté? Ou est-ce que c'est vraiment très très long? Ah non, c'est vraiment très très long. Ah, ça promet des bons moments d'amusement. Moi alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 2 bretteurs et 2 lanciers, un arbalétrier, et le fameux Helmut Ledenhoff. Moi de mon côté j'ai un bretteur. Ah bah ça, profitez-en parce que dès que la moitié de la barre sera chargée, les bannières vont se barrer. Les alambardes, c'est plutôt une très très bonne unité que beaucoup de personnes sous-estiment. Moi je la trouve très très bonne. Tiens d'ailleurs c'est les 140 à la place des 120, les unités.
Et la barre de chargement qui ne fonctionne pas. Donc oui, je disais les alambardes, des très bonnes unités je trouve. Pour le rapport qualité-prix, je les trouve excellentes. Perce armure et anti-large. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'armure en face. Peut-être le héros. Mais bon. Sinon, il n'y a pas. Les arquebusiers et les arbalètes. Entre nous, moi je préfère les arbalètes. Je les trouve plus polyvalentes que les arquebusiers. Les arquebusiers, ils ont des tirs tendus, les arbalètes peuvent commencer à tirer en cloche, ce qui les rend meilleurs, je trouve, à mon sens. Car là, c'est une petite bataille, donc les arquebusiers, je pourrais les placer, je pourrais les positionner comme je veux, ils ont pas de cavalerie, ils vont pas pouvoir faire grand chose, ils sont pas très nombreux. Mais dès qu'on commence à faire du 40 contre 40, les arquebusiers, bah... bof, hein. Bof. Mieux vaut avoir quelques arbalétriers. Et bon, la fameuse Resguard, on la présente plus, hein, elle est balèze, elle est là. Elle est belle, elle est magnifique. Elle est présente. Karl Franks aussi, hein, qui va faire un massacre, je pense. Hein. Bien qu'il n'a pas de compétences anti-personnelles ou anti-large, quoi que ce soit, il tape, il fait mal avec son petit marteau. Allez, chargement. Vous avez vu, j'ai bien réussi à meubler. J'ai réussi à meubler pendant 5 minutes là. Allez, toi. Hop. Ouh, je peux peut-être positionner mon fusilier sur la colline pour pouvoir les tirer, leur tirer dessus. My subjects call. This is my command. We serve the Emperor. Allez, on court. Ah, ils sont beaux quand même, hein. Il est où Karl Frank? Il est là. Alors, allez, go. Allez, hop. Et toi? Et donc la portée, c'est moi ou elle est immense, la portée des fusiliers et tout ça? Allez, c'est ça, courez, ça va vous faire du bien contre la cavalerie. Missile troops. Handgunners. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus besoin de étirer ces lignes de fusiliers. Maintenant, toutes les lignes tirent, ce qui est bien. Ce qui est un gros avantage. J'ai même l'impression que toutes les unités de tir tirent plus rapidement aussi. Mais bon, on va peut-être baisser un petit peu encore le son. Parce que ça hurle un peu dans mes oreilles, donc j'imagine que chez vous ça doit être pareil. Alors ça doit être le son de quoi? Des effets, j'imagine, du général, peut-être. Ouais, ça doit être le son du général. Donc Karl Franks aussi qui a Impérial Tactique, qui augmente le temps de chargement, qui augmente les dégâts de perforation d'armure et le bonus de charge. Et ça s'enfuit, ça y est. Donc on va vite fait les poursuivre un petit peu. Juste pour faire quelques morts de plus. Oh, ça c'est des vraies charges, enfin. Ah parce qu'avant les charges qui étaient bloquées par un homme...
D'ailleurs, je sais pas si c'est un mode qui fait ça ou si c'est de base. Les chargements améliorés, enfin les charges de cavalerie améliorées. Allez, on va aller taper un peu ceci et on va mettre fin à la bataille. J'ai vraiment l'impression que la portée a été améliorée. Pour moi, la portée n'était pas aussi grande. Hein. C'est peut-être le mode qui fait ça. 165, 175. Ça m'a l'air immense. Allez, on va accélérer un petit peu. Allez, on termine la bataille. Voilà, bon. On va pas se mentir, c'était pas très compliqué. Hein. Ils avaient pas grand chose à nous mettre sous la dent. D'ailleurs, c'est marrant, ça, leur héros avait un pistolet et tirait. Je me rappelais pas que les héros de l'Empire tiraient à distance. Ça me disait rien du tout. Ah, comme je dis, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué l'Empire, je sais plus ce qui est normal ou pas. Enfin, ce qui est dans le jeu Vanilla et ce qui n'est pas dans le jeu Vanilla. Mais bon. Comme on peut voir, les fusiliers ont fait un petit peu moins de dégâts que les arbalétriers, mais bon. Les fusiliers, ce sera plus efficace quand il y aura des grosses unités en armure. Là, ils s'amuseront dessus. Dès qu'il y aura un peu de cavalerie, comment on appelle ça, les unités monstrueuses en armure, ça va être un massacre. Ah, même Karl Franks, il a pas fait grand chose, hein. Il a donné 2 petits coups de marteau juste pour dire qu'il était là, puis il s'est barré, hein. Peu dommage. Allez, le dernier quart qui est le plus long, hein. Bon. Allez, plus que 2%. Ah, je vous avais prévenu, hein, les temps de chargement dans ce jeu, ils se foutent pas de ta gueule, hein. Et franchement, acheter un SSD juste pour y jouer à ce jeu, ça me fait un peu mal au derche. Bien que maintenant il y a des SSD à des prix très abordables. Et je trouve que ça vaut toujours pas le coup pour jouer à un jeu. Allez. Et que Helmut, ah ya, Helmut a survécu. Allez. Musique qui est un petit peu buggée et qui jouait de mêmes notes. Mais on va rien dire. Alors je veux 2 brotteurs. Et... ouais, une milice. Oh, vestige de bataille. Juste ici. Ici, j'ai rien d'autre à faire. Est-ce que j'ai d'autres choses Attendez, je peux déjà avoir des unités balèzes, moi. Sérieux? Des Wolfkin. Ouais, bref, on va pas commencer à toucher à des unités. Donc marcheur pour aller plus loin, chef de renom qui augmente le gain d'expérience,
plus, le coût de recrutement réduit. Allez, go. On va pas commencer directement à prendre des unités complètement fumées. Sinon, on n'aura plus de plaisir pour la fin. Ça serait dommage. Allez, toutes les autres races qui passent. Et qui seront bientôt exterminées au nom de l'Empire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de l'Empire. Voilà. Je pense que c'est une bonne raison suffisante et légitime pour les massacrer. Waouh. Alors, oh putain. Vous allez maintenant pouvoir observer mon magnifique accent anglais et surtout ma magnifique traduction en anglais. Alors, la paix impériale avec quelques batteries. Oh putain. Ah, effectivement, en gros, avec de l'armement et de la monnaie, nous pourrions convaincre les électeurs des électeurs mineurs des bords de l'Empire. Conclusion, avec un petit peu d'or, on pourrait calmer les autres membres de l'Empire et qu'ils arrêtent de se mettre sur la tronche. Et ça ne sera que temporaire, c'est vous qui décidez. Ok. Donc la paix impériale qui me permet donc que les États impériaux ne se déclarent plus la guerre. Eh mais c'est fumé ça. Ça par contre c'est fumé. Et l'empereur gagne plus 10 de relations avec tout le monde, c'est très très bon. Et par contre je perds 7 d'imposition. Sinon je fais rien et je les laisse se mettre sur la tronche. Non non, la paix impériale. De quoi? Alors machin vous laisse décider de comment la campagne des cap système. Et c'est ce qui se passe quand on ne prépare en avant, on ne prépare pas en avance. On prépare pas en avance ces let's play, on ne sait pas ce qu'il raconte le mec. Alors là je pense qu'il me dit dans les compositions des armées de l'IA que si tu veux. Alors chaque faction dans le jeu a un nombre d'unités caps, comment on peut dire, limité sur certaines rares et unités d'élite. Ah bah c'est ça, bah le truc normal quoi. En gros, t'as des unités d'élite, tu peux en avoir qu'un certain nombre, ce qui est logique. Là, il me dit que je peux avoir qu'un nombre limité par armée. Et là, il me dit... je sais pas trop. Bref, comme d'habitude. Et surtout, me pose plus de questions. Ou alors en français, parce que là, je comprends rien du tout. Ah, ça, je connaissais pas, c'est quoi ça? State of the Empire. L'Empire est stable et ses territoires sont saufs. La plupart de la population est heureux avec les règles de l'Empire. Eh bah écoute, s'ils sont heureux, je suis heureux aussi hein. Allez, une ferme.
Fight for our nation. Attack! Ça, on va pas faire le combat, y a rien. Hein. Y a pas grand chose, y a même pas de héros. On va occuper. Summon the Elector Counts. Bataille des bois sanglants, ça ne sert pas à grand chose. Blablabla, l'autre il est content. Parce qu'on a fait un massacre. On va améliorer ça au niveau 2. Mais même les garnisons, la garnison elle était pas comme ça avant, si. Là j'ai l'impression que j'ai plus de garnisons. Bref, ok. Les pâturages verdoyants, c'est excellent ça. Allez, chef de renom, on continue. Et on va passer le tour. Mais là, ça va être très simple de confédérer si tout le monde est content. Ah, il y a même le Middle Hand est content de nous voir. Moi qui pensais qu'on allait les tabasser. Ah, même pas, hein. Oh, j'ai dit arrêter avec l'anglais. Le Kislev et l'Empire partagent une histoire commune depuis des milliers d'années. Lors des grandes guerres contre le chaos, nous avons combattu du même côté contre les hordes du chaos. Maintenant, les tribus du Nord, les tabassent et le Kislev demande de l'aide. Est-ce qu'on va aider notre ancien allié à les supporter en leur envoyant du matos? Oh bah non, ils se démerdent, hein. Ah ouais, non. Beaucoup trop d'anglais, je comprends pas. Je comprends pas. Ah, en gros, chacune de mes cités auront donc de la putréfaction Skaven de base. Et seuls mes bâtiments religieux pourront les sauver. Bon, les trucs un peu classiques, un peu comme dans le lore. Hein. Les Skaven sont partout. Donc ça, ici, on va recruter encore quelques hommes. Ça, par contre, c'est un peu chiant ça qu'ils mettent de la corruption. Quoi que tu fasses, ils mettent un peu de corruption. D'ailleurs, niveau province. Sick, welcome my countrymen. Right. Agreed. Champion of the lady. Couronne aussi, hein. In the east, I will not. Ok. So, le Middle Hand. Welcome my countrymen. What? Bah on va peut-être devoir déclarer quelques guerres, hein, mais où ça? Who calls? Come then. Only Sigma's God. Never. Bon, on verra après qui on va taper. La panique de l'anglais, je comprends pas. Arrêtez de me parler, je comprends pas anglais. Je comprends des mots simples en anglais. Tout le monde passe. Il se passe pas grand chose. De toute façon, on n'a pas découvert beaucoup de civilisations, enfin beaucoup de races. C'est pour ça que ça passe très rapidement.
Oh, à go alors. On va les affronter, je pense. On est suffisamment nombreux pour les affronter. Eh ben, je garde cette bataille pour le prochain épisode. Ça fait déjà quasiment 30 minutes de vidéo. J'aimerais pas en faire les trop longs parce que je suis encore sous la DSL et ça met des plombes pour pouvoir poster une vidéo. Mais attendez, bonne nouvelle, les travaux pour avoir la fibre sont sur de très bonnes voies et je pense d'ici quelques semaines pouvoir commencer à avoir de la fibre et pouvoir poster plein de vidéos. Ouais, vous êtes contents? Pouce bleu, commentaire. Allez, salut, à tout de suite.